Épilogue pour les enfants interdits d'adoption. La kafala conserve l'intérêt supérieur de l'enfant. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2009. L'impossibilité d'adopter en France un mineur étranger dont la loi nationale prohibe l'adoption semble désormais absolue. C'est ce qu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 février dernier. En l'espèce, une mineure algérienne est recueillie à titre définitif en France sur le fondement d'une décision algérienne, la confiant en kafala à une Française. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande d'adoption de l'enfant sur le fondement de la règle de conflit de l'article 370-3 du Code civil, au terme duquel l'adoption d'un enfant étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Si la solution est constante, la motivation ferme définitivement toutes les portes de l'adoption aux enfants concernés, puisque la haute juridiction énonce la conformité de la prohibition légale au droit à une vie familiale normale, garantie par la CEDH et à l'intérêt primordial de l'enfant, protégé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Seule solution pour ces enfants, obtenir la nationalité française ou attendre leur majorité pour faire l'objet d'une adoption simple. Mais n'est-ce pas durant l'enfance que ces enfants auraient le plus besoin de bénéficier de la protection que confère une adoption ? Proposition de loi relative à l'inceste. La proposition de loi du député Marie-Louise Faure relative à la lutte contre l'inceste sur les mineurs et l'accompagnement des victimes, déposée le 18 mars 2009, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 avril dernier. Il s'agit de lutter contre ce fléau qui touche 2 millions de mineurs en France en renforçant la répression et en développant la prévention. Ne pas confondre diffamation envers une personne publique et diffamation d'un simple particulier. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 mars 2009. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 mars 2009 est l'occasion de revenir sur le domaine d'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation envers une personne publique individuelle. Par un arrêt de cassation, la haute juridiction rappelle que tout propos diffamatoire tenu contre une personne publique individuelle, même visée en sa qualité d'élu, ne relève pas nécessairement de l'article 31. Pour ce faire, il faut que les diffamations aient été faites en raison de la qualité ou de la fonction et non de la personne privée. Ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des propos tenus par un journaliste contre un conseiller général, propos visant des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques. Subtile schizophrénie. Bouche cousue, Monsieur le Président. Arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2009. Le Président de la République va devoir contrôler son temps de parole. C'est tout du moins ce qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 8 avril dernier, qui estime que lorsque l'Élysée participe au débat politique national, son temps de parole doit être comptabilisé au regard du principe de référence. Alors, profitez, Monsieur le Président, que le CSA n'ait pas encore pris les règles découlant de cette décision. Après, ce sera bouche cousue. Plus d'impôts virtuels facilite l'impôt. L'impôt sur le revenu 2009 sera facilité ou bien ne sera pas. En effet, des innovations permettent de faciliter la télédéclaration de l'impôt. Voici les principales. Les revenus de capitaux mobiliers sont intégrés au sein de la déclaration pré-remplie.
Les modes de paiement par Internet sont encouragés. La réduction d'impôt de 20 € pour les primo-déclarants étant maintenue. La déclaration par Internet se fera en 3 clics, sans certificat électronique. L'avantage de l'Internet est que vous pouvez régler votre impôt lorsque vous le voulez, puisque le service de déclaration est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, pour payer nos impôts, ayons le déclic.